Que la paix du Mashiach soit avec vous. Cet enseignement a pour titre la soumission non biblique du chrétien aux autorités de ce siècle. Dans cet enseignement, nous allons rétablir la vraie signification de Romains chapitre 13, versets 1 à 9. Un texte que je dirais que beaucoup sont la proie à une fausse interprétation, d'une soumission sans mesure, qui va au-delà de celle que Paul parle, jusqu'à là où Paul n'a pas dit d'aller, et qui se trouve être très dangereuse dans cet état actuel que nous vivons. Dans tout le christianisme de Rome, que ce soit des catholiques jusqu'aux évangélistes, ils vous enseigneront à adopter une attitude, à se soumettre à toute loi des autorités terrestres actuelles, en interprétant faussement quelques citations des apôtres. Mais nous savons que religion et politique avancent ensemble depuis le début et ont un même langage. Il y a une chose importante que nous devons prendre en compte à propos des lettres de Paul. Chacune de ces lettres concernait son destinataire propre. Par exemple, la lettre aux Éphésiens ne concernait pas l'assemblée des Colossiens. Chaque assemblée qui était destinataire de ces lettres recevait une parole pour eux, des instructions, des conseils, des félicitations, des salutations, des réprimandes de Paul, c'est-à-dire des corrections, des rappels à l'ordre divin, chacune différemment concernée. C'est exactement comme ce que le Messie disait aux 7 assemblées de l'Apocalypse selon Jean. Les 7 se distinguent d'une particularité. Dans les lettres de Paul, c'est pareil. Ces assemblées, bien qu'ils étaient tous unis par la justice du Créateur, dans l'alliance de son Messie, chaque assemblée avait sa particularité, ses défauts à corriger, ou ses qualités, ou des problèmes de leur environnement, comme pour la lettre aux Romains, qui s'adressait aux disciples qui étaient à Rome, et concernait leur situation actuelle de l'époque, de la lettre, comme on va le voir. Il ne faut pas aujourd'hui vous croire concerné en tout dans les lettres de Paul. Prenez en compte les circonstances, l'environnement et l'époque. Ce n'est pas à vous, aujourd'hui, que Paul a envoyé ces lettres. Ces lettres avaient des destinataires bien précis. Seule la pratique de la justice du Créateur nous concerne. Seul le retour vers le Créateur et la purification de nos péchés nous concernent tous. Prenons le verset par lequel des fausses interprétations ont été enseignées par l'homme impie, pour nous placer sur le dos de la bête. Dans Romains chapitre 13 et au verset 1, chacun dans cette vie doit obéir aux représentants de l'autorité, car il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu, et les charges publiques ont été voulues par Dieu. Nous savons que tout procède de Dieu. Cela, l'Écriture le dit plusieurs fois. Rien de ce qui existe n'existe sans Dieu, indépendamment de Dieu. Un incroyant respire l'air que Dieu lui donne, qu'il le veuille ou pas. Les lois de la nature sont les lois de Dieu, constantes, car soumises à l'autorité de sa parole. Il a formé la lumière, mais aussi les ténèbres, le bonheur et le malheur. Tout fait partie de son plan. Mais comme la Bible des peuples l'a si bien traduit, il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu. Donc, premièrement, nous devons nous soumettre à l'autorité divine du Créateur. C'est à lui que nous devons obéir, premièrement, ce qui fera de nous quelqu'un de bien dans la société et devant les autorités publiques qu'il a établies sur la terre. Les autorités qui proviennent de la sienne. Nous lisons dans le verset 3, « Car ce sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité, fais le bien, et l'autorité t'approuvera. » Ici, en laissant les interprétations qu'on a apprises des hommes de côté, nous commençons à comprendre de quelle soumission il s'agit, et son degré bien sûr, et de quelle autorité il s'agit.
d'une autorité juste envers le peuple, et à craindre pour le malfaiteur, pour celui qui ne fait pas le bien. Car logiquement, comme le dit Paul, en faisant le bien, nous devons être approuvés par l'autorité. C'est là le modèle d'une autorité juste. Pierre et Paul encouragent les disciples à adopter un comportement moral irréprochable dans la société. L'exhortation se situe dans le contexte d'un encouragement à revêtir le Messie, en étant des artisans de paix et des combattants du bien. La soumission ne va pas plus loin que ça. Le verset 4 nous dit, « Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. » Mais ce comportement, cette attitude irréprochable est avant tout une soumission à l'autorité divine du Créateur. Jusqu'à là, personne ne doit avoir un problème ou se placer à l'encontre de ces choses que Paul dit aux disciples qui sont à Rome. Néanmoins, on ne doit pas en modifier les paroles de l'apôtre, de Pierre ou Paul, en interprétant une soumission sans limite qu'adoptent les croyants de nos jours autour de nous. Nous allons ici remettre des limites, enlever les ajouts autour de Romains chapitre 13, pour ne pas aller plus loin de ce qu'il a dit aux disciples de Rome. Le verset 6 nous dit, « C'est aussi pourquoi vous payez des impôts, car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement cette tâche, c'est-à-dire de maintenir l'ordre, d'agir contre le mal et d'approuver le bien. » Beaucoup devraient se rendre compte qu'ils sont dans une soumission démesurée, qui va bien plus loin que la lumière et le bonheur. Paul nous dit de ne pas être un malfaiteur, de ne pas troubler la paix, pour ne pas redouter l'autorité publique et être puni, car l'autorité est voulue par Dieu. Pour cela, nous ne devons pas faire le mal. Le verset 9 de ce même chapitre parle de l'amour du prochain. Donc soyez un citoyen sans embrouille qui paye ses impôts. C'est tout ce que l'apôtre a dit. Car en faisant le mal, nous attirons l'autorité publique sur nous, qui fera son devoir. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous recevez une amende que vous devez vous considérer comme malfaiteur. Beaucoup d'amendes et même des tribunaux vous viennent, sans que vous ayez fait le mal réellement. Le mal que l'apôtre Paul parle, c'est celui qui est considéré mal par Dieu lui-même, premièrement. Car surtout, en notre époque, où les lois de la société sont innombrables, et en grande partie aussi, ces lois sont contre la loi divine, sa loi de la vie. À présent, nous savons à quoi l'apôtre Paul entretenait les disciples de Rome, à faire le bien et à ne pas faire le mal, et à payer nos impôts, rien de plus. Il ne nous a pas dit de nous soumettre aux hommes, au gouvernement et à toutes leurs lois. Car à côté de ce que Paul dit, disant de faire le bien et de ne pas faire du mal, le verset 9 nous dit d'aimer notre prochain. Il dit que cela résume les commandements. Tu ne voleras pas ton prochain, etc. Le verset 9, il met en avant l'autorité divine par les commandements du Créateur. C'est de cette façon que nous devons nous soumettre, car ainsi nous serons dans la paix. C'est avant tout une instruction divine que nous devons adopter en société. Il n'est pas dit de nous soumettre aux lois les plus insensées, les plus injustes, les plus génocidaires de l'autorité publique, comme prendre des faux remèdes à leurs maladies qu'ils ont eux-mêmes créées. Dans ces cas-là, allez-y aussi à la guerre, étant soumis à des autorités injustes. Honorez cette autorité en faisant partie de leurs forces armées. C'est la même chose. Car à côté de garder les 5 commandements du Créateur en société, tel que Paul l'a dit, il y a aussi se soumettre à toutes les lois
des autorités terrestres, qui n'est plus la même chose. Ce n'est plus les instructions que Paul a données, mais c'est avoir été induit en erreur par de faux oints de Dieu, des faux serviteurs de Dieu. C'est avoir tordu le sens de ses paroles à Paul. Lui ne parlait pas de soumission qui va au-delà des charges publiques ou de soumission, comme on voit depuis 2019, avec cette soi-disant pandémie. Le Créateur ne livre pas ses enfants à la corruption ou à la modification d'ADN, dans la sorcellerie de Babylone. Au contraire, il nous dit, sortez du milieu d'elle. Contentons-nous de la soumission aux autorités telles que Paul l'a transmis aux Romains, bien que cela ne s'adressait pas à nous, car les disciples à Rome rencontraient des problèmes avec des empereurs. Et Paul leur a donné la position à adopter. Et c'est celle qui a un rapport direct avec le Créateur, l'origine de toute autorité, aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui résume les 5 commandements envers notre prochain, comme le dit le verset 9, et payer les impôts, qui sert à rémunérer les fonctionnaires de l'ordre public du temps de Paul. N'en faisez pas plus, limitons-nous à ça seulement, car de nos jours, la soumission aux autorités dans les milieux chrétiens est devenue quelque chose qui les empêche même de se soumettre à l'originelle autorité du Créateur, car nous ne pouvons pas servir de maître. On lit dans Actes, chapitre 5 et verset 29. Pierre et les autres apôtres répondirent, « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » La façon dont Romains chapitre 13 est interprété dans les milieux chrétiens, cela les met en contradiction directe avec le livre de l'Apocalypse, selon Jean, où l'homme impie est identifié dans tout son pouvoir. Nous savons aussi que l'Apocalypse de Jean invite les disciples d'Asie mineure à prendre conscience du caractère diabolique de l'Empire romain. Pour vous dire que Paul n'a pas enseigné aux disciples qui étaient à Rome à se soumettre jusqu'au caractère de l'Empire. Mais Paul se contentait d'une soumission en accord avec le caractère de Dieu et pas des hommes par lesquels Satan se sert. Si les actes représentent les autorités romaines comme souvent favorables à Paul, celui-ci a tout de même été emprisonné plus d'une fois et il a injustement subi les coups de bâton. Paul lui-même s'est mis hors la loi à plusieurs reprises sans faire le mal aux yeux de Dieu. Il n'était pas hors de la loi du Créateur. Au contraire, sa fidélité allait même contre la loi des autorités terrestres, sans qu'un seul commandement divin a été transgressé. Ceci prouve que les milieux chrétiens n'ont pas pris exemple de Paul. Leur attitude autour de Romains chapitre 13 n'est pas venue de Paul. Lui n'a conduit personne à une telle soumission, mettant en danger l'âme des gens. Dans l'enchantement, la sorcellerie de Babylone, notre société d'aujourd'hui. Notre soumission ne doit pas être totale, elle doit être seulement relative au dire de Paul. Et cela pour une raison importante. En effet, car les lois et les décisions des autorités terrestres sont en conflit avec celles du Très-Haut. Notre soumission doit être seulement par motif de conscience, la même où les apôtres ont déclaré devant le tribunal suprême de Jérusalem, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc quand leur loi aux autorités va à l'encontre de la loi divine, ils obéissent à Dieu en sa qualité de souverain plutôt qu'aux hommes. Faisons de même. Un roi juste comme le roi pas juste, les deux font partie du dessein de Dieu. Mais l'un tient son autorité comme origine celle de Dieu. Et l'autre, son autorité ne vient pas de Dieu et de sa perfection. Elle est de son dessein, mais pas de sa nature. Quand je dis dessein,
Je parle premièrement de l'histoire humaine. L'autorité d'Hitler faisait partie de l'histoire, mais en rien elle projette l'autorité divine. C'est pareil pour le Hitler que nous avons de nos jours et son nouvel ordre mondial, sa bête, qui rejette les entraves, le joug du Créateur. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 13 et verset 2. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon, donc Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ici, nous voyons que Satan donne à la bête, c'est-à-dire à son organisation terrestre, le trône qu'elle occupe de tout temps. Satan a illusionné les peuples, les incitant à croire que la bête constituait l'autorité supérieure, pour les perdre bien sûr. Depuis nombreux siècles, les gouvernants de la chrétienté ont cru régner par droit divin, en se basant sur le texte de Romains chapitre 13 et verset 1. Les empereurs et les rois prétendirent régner par la grâce de Dieu, comme s'ils tenaient leur pouvoir du Très-Haut, ignorant les lois du Créateur et gouvernant selon leur bon plaisir et annulant par des décrets humains les décrets divins, comme le Shabbat et bien d'autres. En ce cas, Dieu serait divisé contre lui-même. Impossible. Ces autorités ne sont pas de Dieu. Cette interprétation religieuse et erronée des Écritures de l'Église romaine au sujet des autorités supérieures a longtemps incité les chrétiens ignorants à se soumettre aux dirigeants de ce monde, au détriment des intérêts de l'œuvre de Dieu et de la vraie liberté. C'est de l'Église romaine que les milieux chrétiens ont hérité ces fausses interprétations. Si nous voulons échapper à la colère de Dieu, nous devons apprendre que notre autorité à laquelle nous devons nous soumettre premièrement est celle de Dieu. Nous devons apprendre comment nos principaux devoirs sont ceux qui consistent à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, puis de rendre à César ce qui lui appartient. Le texte de Romains chapitre 13 ne déclare pas que César, ainsi que les autorités politiques semblables, comme celles d'aujourd'hui, sont des autorités modèles à celles de Dieu, instituées par Dieu, et que les disciples doivent leur être soumis en leur rendant une obéissance entière. Ce n'est pas ce que dit le texte. Avec une telle interprétation du texte, il a été facile aux chrétiens de les entraîner dans des mouvements politiques et suivre les dictateurs nazis et autres qui organisent un État totalitaire mondial et persécutent brutalement les véritables adorateurs de Dieu. Mais le Messie va détruire toute domination, toute autorité. Il détruira les rois de la terre, comme le dit le livre de Daniel. Voyez bien de quelle soumission Paul parlait. Il ne parlait pas de toutes les exigences et les lois des autorités terrestres, mais il parlait d'une attitude liée au commandement divin et à payer nos impôts. Cela suffit pour être un bon citoyen, selon Paul. Quand il est dit qu'il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu, comprenez que tous ne viennent pas de Dieu. Tous n'ont pas ce modèle de droiture. Sinon, on pourra associer à Dieu beaucoup d'injustices et d'abominations, venant des fausses autorités qui ont paru dans le monde et de celles que nous vivons actuellement. Quoi qu'il en soit, les apôtres, par ces paroles, faisaient en réalité allusion à l'origine divine de l'autorité, comme nous le montre le verset 9. L'autorité actuelle et de tous ses alliés dans le monde ne sont rien d'autre qu'un système d'hommes impies. Cette autorité n'a pas pour modèle ou pour origine l'autorité divine, donc pas digne du mot autorité. Paul leur disait
de payer les impôts. C'est tout ce qu'on leur doit, bien que les taxes ne sont plus celles au temps des apôtres, où s'ajoutent loyer, électricité et bien d'autres. Mais on leur doit seulement cela, car comme le Messie a dit, rendez à César ce qui est à César. L'argent des banques ne nous appartient pas, comme beaucoup l'oublient, et sont prêts à tout, même à perdre leur âme, pour défendre leurs affaires financières. Et surtout que très bientôt, l'argent sera complètement numérique, et que seuls les membres de la Babylone, qui portent la marque de la bête, pourront acheter et vendre. Tout cela doit vous faire réfléchir et discerner les signes des temps. Donc je répète, Paul ne parle pas ici d'être soumis à toute loi de ces fausses autorités corrompues, génocidaires, au service de Satan, qui détruit la vie et la liberté que Dieu a donnée aux vivants, et qui met l'homme que Dieu a créé à l'esclavage, physiquement, spirituellement et mentalement. C'est cette même autorité qui exerce dans ces temps que nous vivons. Une autorité qui n'a en rien pour modèle celle de Dieu et qui va à l'encontre même de Dieu, de ses lois et de la vie elle-même. L'homme est plongé dans une société au service du malin. L'esprit de ce monde qui a toujours tenté d'établir sa bête, son règne mondial, depuis le début de l'histoire humaine, par ses autorités corrompues, des dictateurs à son service. Dans leurs lettres, les apôtres ne vous envoyaient pas vous soumettre à l'homme impie et à son système, où les lois sont contraires à celles de Dieu. Eux nous disaient de ne pas s'attacher aux choses de ce monde, ni de se conformer au siècle présent. Dans Proverbes, chapitre 8 et verset 15, nous lisons « Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. » Retenez ici que nous devons être soumis aux autorités qui ordonnent ce qui est juste seulement, mais pas aux lois injustes et contre celles de Dieu et du vivant. Ne comprenez pas les Écritures au sens littéral, sans tenir compte du reste des Écritures. Soyez-en sûrs, quand un apôtre vous parle de ces choses, il est seulement sujet des autorités qui ont pour modèle l'autorité divine de Dieu, en ordonnant ce qui est juste. Mais l'homme, réduit à l'esclavage mental et spirituel et à l'idolâtrie de ce monde, ne discerne pas et ne voit pas le sens contraire à la volonté de Dieu. Et donc, avance selon les rudiments de ce monde et selon le siècle présent, en se conformant, en interprétant que nous devons nous soumettre à toute loi des puissances qui règnent sur la terre. Cela pourra vous perdre, bien que beaucoup ont déjà pris la voie de la perdition, par manque de connaissances. Car nombreuses formes d'autorité, à de nombreuses époques différentes, étaient au service du prince de ce monde. Paul est en total désaccord avec tous les pasteurs qui se servent de ce verset pour interpréter leur lâcheté, leur idolâtrie financière et mondaine. Ce sont des collaborateurs avec cette bête qui est en train d'établir son règne là, sous nos yeux. Ce sont des pasteurs collabos du nouvel ordre mondial. Écartez-vous du milieu de ces impies et dénoncez-les, car ils vous conduisent sur le dos de la bête, dans cette Babylone où tout le monde adopte un seul et même langage. Et ceux qui ne se conforment pas à cette Babylone deviennent inutiles aux yeux de tous, des pierres rejetées. Ne laissez pas vos pasteurs vous lire la Bible. Lisez-la vous-même, car la majorité d'entre eux sont des collaborateurs. Ils se sont soumis à la bête et à son règne. Les écouter vous interpréter les Écritures saintes, c'est les suivre sur le dos de la bête. Fuyez les pasteurs qui vous diront de vous soumettre à toute autorité, car vous aurez devant vous un membre de la prostituée qui est déjà
sur le dos de la bête. Armez-vous de toute sagesse qui vient de Dieu. La parole, nous dit-elle pas, à celui qui a de l'intelligence. Armez-vous de toute sa parole pour ne pas se soumettre à toute loi terrestre qui sont contraires aux lois de Dieu, contraires à sa parole, en disant tout simplement non, quoi qu'il en coûte. Car ce sont ces hommes et femmes qui seront les justes que Dieu aura justifiés d'avoir persévéré jusqu'à la fin dans la souffrance, de leur non-soumission à ce que la Bible appelle la bête. C'est la fin de cet enseignement. Je vous dis à bientôt. Gardez et persévérez dans sa parole, qui est elle-même toute sa loi. Ne craignez rien et marchez par la foi, grâce à vos bonnes œuvres ici-bas. Soyez bénis.